Bozin Industrie vous présente le Bison Gourmand. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission du Bison Gourmand. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je suis pas tout seul, je vais rien faire. Je vous présente Rania, enfin non, elle va se présenter. Rania, bonjour, bienvenue sur le plateau du Bison Gourmand. Salut tout le monde, alors moi c'est Rania, j'ai 20 ans. Et bon, aujourd'hui je suis avec Thomas, on va cuisiner un peu et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis étudiante. C'est bien ça, j'aurais dû faire ça aussi, étant jeune. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Qu'est-ce que tu vas leur préparer? Parce que c'est pas pour moi, c'est pour eux aujourd'hui. Bah moi je te suis, en vrai je te suis, mais ce que tu m'as dit un peu, ça sera quoi? Du poisson avec des pommes de terre. T'as l'œil, je vois ça, tu as l'œil. Alors en effet, on va faire un filet de merlu façon meunière. Donc c'est pas de la sole, c'est un poisson plus bas de gamme. Parce que justement ici, on est là pour vous montrer qu'on peut cuisiner avec des produits à bas coût, mais qu'on peut sublimer. Et le rendu sera le même. Tout d'abord, on va faire une sauce qui est une crème de piquillos. Tout d'abord, j'aimerais que tu m'éminces les oignons. Tu vois, tu te montres, regarde, je te prends juste ça. Tac, et tes mains comme ça, vite fait. Tu vois, ça donne des petits culs comme ça. Ok, ça marche. En fait, on va les faire suer, on va les faire transpirer dans de l'huile d'olive. Ok. Une tomate qu'on a préalablement chauffée dans l'eau chaude, bouillante. Voilà. Donc là c'était simple, tu vois. Donc, Mais pourquoi du coup? Très très bonne question, Rania. J'adore perspicacité. Pourquoi? Tout simplement pour ça. Voilà, pour enlever la peau. Tu vas me tailler la tomate en petits cubes, pareil grossièrement. Là tu l'as coupé en deux, en quatre. T'inquiète, Rania, je suis sur les oignons. Je les gère. Et un petit cube, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, grossièrement, ouais. Tac. Je tiens à préciser qu'on s'est lavé les mains avant. C'est important. Voilà. Et maintenant, on va couper l'ingrédient phare de cette recette, qui est le piquillos del pimento. Je te laisse prendre les piquillos. Et du coup, ça pique ou? Non, ça pique pas. Okay. Par contre, c'est sucré, beaucoup plus sucré qu'un poivron rouge. T'as jamais goûté? Non, jamais. C'est vrai? La première fois que j'en entends parler. On va laisser mijoter 2-3 minutes. Ça, c'est vraiment histoire que les trois ingrédients que tu as mis, l'oignon, la tomate et le piquillos del pimento, que toutes les saveurs se mélangent, les trois saveurs se mélangent. On a cuit des pommes de terre au four, 180 degrés pendant 1h30. Alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a du gros sel dans le plat. En fait, le gros sel a absorbé toute l'humidité de la pomme de terre. En fait, c'est pour montrer tout ça que en fait, tu vois, tout Français peut faire ça à sa maison. C'est facile, c'est rapide. Bon, après, j'avoue quoi, la cuisson de pommes de terre, c'est vrai que c'est 1h30, c'est un peu long, mais vous allez voir. Enfin, tu vas voir ce que tu vas. Bien sûr, tu vas goûter, je te le dis. Je me régale avec les yeux déjà. Donc le thé de la pomme de terre, elle est complètement différente qu'une pomme de terre bouillie à l'eau. Ok. Alors c'est pas forcément le goût qui change, mais c'est juste la texture. Et en fait c'est la texture qui fait tout. Allez hop, là tu fais la dernière et après c'est bon. Ce qu'on aurait dû faire, c'est la mettre dans une assiette creuse, parce qu'on va les passer au micro-ondes. Et ça ne passe pas au micro-ondes. C'est pas grave, hop. Alors là ma petite Rania, on va faire chauffer ça au micro-ondes. Là on va juste les réchauffer pour les ramollir. Ok. Parce que du coup tu as vu elles sont un peu dures. Le merlu façon meunière c'est ultra simple. Tu vas prendre le poisson et tu vas l'enfariner complet. Donc n'hésite pas à y aller même avec tes mains, prendre la voie. Ok. Moi pendant ce temps là je retire ta garniture. Poisson on réserve. Là on va s'occuper de ta sauce. Alors ta sauce, il n'y a rien de plus simple. Une fois que tu as ça, tu as la base. Tu prends ton blender,
tu mets tout dedans. On ferme. On actionne le blender et là. Là, après, pour les plus gourmands, ce que vous pouvez rajouter pour l'onctuosité, c'est un filet de crème fraîche. T'aimes la crème fraîche? Ça te dérange pas si on a un chiller? Ta petite crème de Pekios. Elle est prête. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la réserver. Ça sent super bon. Tiens, tu peux la mettre dans le bol. Ok. Pour la cuisson du merlu façon meunière, il faut mettre un masse de beurre, il faut faire un beurre mousse comme on appelle. Donc je vais te laisser prendre le beurre, couper. Genre. Grossièrement ou un petit. Ah là tu peux y aller. Comme ça? Ouais, ça va aussi, t'énerve pas. T'énerve pas! Comme ça. Bon, allez, commence. Je ça fait plaisir. Ça là-dedans, paf! Bam! D'entrée. Comment? Là par contre, il faut vraiment rester à côté. Ok. On peut pas aller faire autre chose parce que si le beurre il crame, Oui. on est foutu et on doit tout refaire. Et moi je suis anti-gaspillage. Et là tu peux venir poser tout doucement ton petit merlu. Le petit. Je vais baisser un chou à le son, vas-y tu peux. Hop là. Voilà. Là on va le laisser, il va se saisir. Tranquillou, on va prendre regarde, une petite cuillère à soupe. Parce qu'en fait, le fait d'en avoir mis en masse, C'est de la rosée. c'est en fait c'est de... T'es étudiant en quoi? T'as fait un CAP cuisine là? Non, pas du tout. Mais j'ai une petite question. Oula. Est-ce que la farine, on peut genre Là l'assaisonner? tu peux la tège. Non mais Ah, avant. assaisonner. Ah, bah, Ouais, après, genre tu... mettre des épices dedans. Après tu mets ce que tu veux, ça te fait plaisir. Donc là Rania, le poisson est en train de se saisir dans ton beurre mousse. Là on va choper les pommes de terre que tu vas venir mettre ici. Alors pour les pommes de terre, du beurre à foison. Il faut les écraser. Il faut avec le beurre, bien sûr. Ok, fourchette. Parce qu'en fait là la pomme de terre, en fait tu vois, on va en faire des quenelles. Ok. On réserve le beurre. Tac. Rania, on va retourner ton poisson. Vas-y. Et je prends par en dessous. Ça va quand même. Prends-le par la teuté, même sur le côté. Vas-y, retourne. Vas-y là, d'un coup sec. Ah ouais. Attends, regarde justement. Hop. Bon, on va le retourner. On va le placer. On va le rattraper. On va enlever tout. Là, on va commencer à dresser le temps que la deuxième phase du poisson se cuise. Alors, assiette plate. Ok. Tac, tac, tac. Pour faire des quenelles, tu remplis à préparer la quenelle. Vous faites la taille que vous voulez. Moi, j'essaie de pas en faire des trop grosses pour pas que ce soit écœurant. La deuxième. Tu veux faire la troisième? Ça va, tu l'as fait, tu le laisses. Hop, je remplis. Un peu plus ou comme ça va? Un peu plus, un chouïa plus. Comme ça. Voilà. Hop. Ah mais ça t'es gauchère en Ouais, plus. c'est compliqué, mais ça va, je gère. Appuie bien, ouais, quand tu la retournes, appuie bien Ouais. pour faire, tu vois, pour faire l'arrondi. Voilà. Il est bon, hein. Ma foi, elle est pas trop mal ta quenelle. Et tu peux la placer à côté. Comme ça. Voilà. Tu viens poser ton poisson, alors regarde. En plus c'est ultra simple, je suis sûr que tu l'as fait exprès. Le poisson du coup, vu qu'il s'est cassé en deux quand on l'a retourné, tu vas venir poser ton poisson délicatement sur la quenelle. Tu poses l'autre partie. Tiens. Alors pour le dressage Rania, la crème de Pekios, c'est histoire d'accompagner. Moi je fais toujours, je suis fan de ça.
de cette petite déco. Regarde. On va tourner la seconde, c'est pareil, je suis con quoi. Tu fais un petit rond. Ok. Et avec ta cuillère, hop, tu viens faire ça tout simplement. Ensuite, on tourne l'assiette. Moi, je veux toujours ajouter un peu de croquant. Parce que moi, je kiffe le poivron vert. Vous pouvez prendre du poivron rouge, ce que vous voulez. Hein. Qu'on coupe. Et le radis. Je suis fan de radis. T'aimes bien le radis, Rania? Ouais, franchement, ça va. Et ça, pareil, tu vois, je le coupe vraiment. Très finement. Tu vois, on voit la planche à découper à travers. Et puis ça ramène un petit quelque chose, ça ramène un petit goût. Et là, je viens le disposer un peu dans mon assiette. Et dessus, on vient parsemer de petits poivrons. Bim bam boum, ça fait de la couleur dans ton assiette. Citron, tu vois, moi je le coupe. Tu vois, je fais une petite rondelle, je coupe au milieu au niveau du rond. Ok. En fait, après, je vais le disposer comme as. Petite torsade. Qu'est-ce que tu rajoutes là? Du persil. Ok. Ça, c'est juste pour le fun. Et même, on peut aller plus loin. Toi, j'ai des épices, j'ai de la couleur. Moi, j'adore la couleur. Tu viens finir. Et là, tu as ton filet de merlu façon meunière, écrasé de pommes de terre, crème de piquillos. Et ben voilà, Rania, on a terminé notre petite recette. Filet de merlu façon meunière avec un écrasé de pommes de terre en quenelle, une crème de piquillos et après le petit supplément. Mais ça, c'est voilà, c'est pour le côté, tu vois, le côté croustillant, croquant. Rania, tu as 20 ans. Tu m'as dit, tu es étudiante. Ouais. Tu as fait cette recette de A à Z. Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis à toutes les personnes qui nous écoutent. Ça a été compliqué. Qu'est-ce qui t'a paru difficile? Qu'est-ce qui t'a paru simple? Si tout allait bien? Alors pour moi, c'est une recette très facile à faire. Franchement, on n'a pas besoin de beaucoup de trucs. Comme on voit là, c'est quoi? Des pommes de terre, du poisson. En plus, il me semble qu'il n'est pas très cher ce poisson. Bon, là j'ai pris du merlu. Tu vois, le merlu, c'est parce que c'est un poisson bas, Ok. à bas prix. J'aurais pu prendre vraiment la sole pour faire la sole meunière. La sole est un peu plus chère. Moi, je veux que ce soit des recettes qu'on peut faire, que tout Français puisse faire, quelle que soit sa classe sociale, si je puis dire. Donc j'ai vraiment pris, tu vois, qu'on peut sublimer, qu'on peut le faire façon meunière, donc avec du beurre et de la farine comme tu as pu le faire. Est-ce que ça, par exemple, tu peux le refaire demain chez toi, à tes parents, ta famille, tes amis, sans m'appeler, me faire chier en me disant, ouais, Bison, comment on fait cette merde? Aucun souci, à l'aise, même avec un œil. C'est vrai? Facile. Et ben voilà, une recette simple, rapide, efficace, faite maison. Et surtout, à moindre coût. Voilà. Sur ce, bon appétit, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.